Bonjour, je suis Véronique et j'encadre le projet Out Can Be In. N'oublie pas de t'abonner, de nous suivre sur les réseaux et de rejoindre notre communauté Discord. Ce lieu est fait pour se réunir, dialoguer, échanger autour des questions de l'autisme. Et une mallette pédagogique disponible gratuitement sera en ligne à la fin de l'année. Le lien est en description. À très bientôt. Bonjour à tous. Ce n'est ce n'est pas facile de prendre la parole après tous ces propos très, très, très profonds, très intéressants, avec toutes ces expériences de vie. Petite parenthèse, j'ai une énorme admiration pour vous tous, les parents. Et encore hier, j'ai échangé avec la maman de Lucie, une jeune autiste qui commence le piano avec moi. Le piano, la musique, le chant, voilà, je reviens au fait que tous ces moyens, ce sont des liens possibles qui s'ouvrent à nous pour créer cette fameuse interaction. Et ce sont des liens incroyablement efficaces. Voilà. Euh, donc voilà, encore une fois, j'ai une grande, grande admiration pour vous, les parents, parce que pour vous, c'est un combat quotidien, 24 heures sur 24 heures, comme disait Mission ODI. Alors, voilà, beaucoup de choses ont été dites par Anna, bien sûr. Je rejoins Anna sur tous les propos qu'elle a cités, sur le fait que la danse, le chant, l'écoute, la musique, le piano, ça soit des, des liens indéniablement efficaces. Voilà. Pour que cet échange se crée. Et quand l'échange se crée, euh, on est, voilà, on est en connexion. Et ces deux-là naissent effectivement des choses extraordinaires, inattendues pour tout le monde. Alors, juste, je voudrais rebondir sur l'idée de l'inclusion qu'on essaye de défendre, de développer dans le projet, particulièrement cette année avec Anna. C'est un projet un atelier mensuel qui se passe dans une structure, dans une école de musique pour élèves non autistes, dans laquelle les élèves autistes sont intégrés. Donc, il y a vraiment un souci de inclusion dans une structure qui, à la base, n'est pas une structure d'inclusion que pour l'handicap. Donc, le projet de cette année, c'est de mener ces ateliers en mélangeant des élèves de l'école de musique non autistes et des jeunes autistes, dont Alexandre fait partie aussi. Et il y a eu vraiment des moments magiques qui se sont créés, notamment ces derniers ateliers, aussi bien du côté du public autiste que du côté des élèves non autistes qui se sont révélés euh, d'une façon extraordinaire. Des élèves qui étaient très timides, très renfermés. Je parle des élèves non autistes, hein, se sont retrouvés très actifs dans l'action, très vraiment dans le partage de tout ce qui se passait dans l'atelier. Donc ça a été quelque chose de très, très surprenant et très, très nouveau pour nous aussi, et qui nous encourage dans l'idée de continuer cette expérience donc de groupe, hein, de groupe et de mélange et de vraie inclusion entre des jeunes autistes et des jeunes non autistes. Ça, c'est la première chose. Et après, je voulais juste rajouter, alors bien sûr, encore une fois, je suis pleinement d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, euh, Juste une chose par rapport à l'idée du spectacle, du moment de la scène. Dans mon expérience, j'ai vraiment pu expérimenter que le moment de la scène, c'est un moment incroyable qui, qui remet les choses en place. C'est-à-dire, ce n'est plus le moment où
on dit cet enfant ou ce jeune n'est pas capable de faire, n'arrive pas à écrire, n'arrive pas à communiquer, n'arrive pas, mais le regard change, s'inverse, et donc le jeune est capable de, on l'applaudit parce que il a été, il a exprimé, voilà, quelque chose d'incroyable, d'énorme. Voilà. Je sais pas, est-ce que je pourrais rebondir sur autre chose, Anna? Ah, on Je t'entend remets pas. mon audio. Oui, oui, je remets mon audio, pardon. Et oui, moi, je pense que, bon, comme ça, je profite pour ajouter aussi que le moment de la scène, c'est pas seulement la reconnaissance de l'autre, c'est être capable de défendre ce que nous avons à dire. Tout à fait. Je veux dire, ce qui sort de ces enfants, ils vont être capables de dire, je suis, même s'il n'y a pas de reconnaissance. Imaginez que le public n'aime pas cet spectacle. On s'en fiche aussi, comme vous disiez. Autant- Et c'est ça, dans le sens, c'est fait. J'ai défendu ça. Je suis montée sur ce petit morceau de sol pour dire en public qu'est-ce que j'aime ou qui je suis. C'est ça, non? En plus de la reconnaissance, il y a aussi beaucoup plus d'autres choses vachement importantes, comme tu dis, Elena. Oui, oui, tu as Moi, raison. Tu as raison. je pourrais peut-être, Elena, parler de comment tu travailles seule avec les enfants, non? Avec les TSA, on va dire. Quelle est ta relation, par exemple, quand Alexandre arrive ou comment tu fais pour qu'il arrive à chanter toute une chanson des personnes qui Oui, ne parlent pas et que du coup, ils chantent toute la lettre, toutes les paroles de la chanson. Et jamais on les avait entendus parler avant. oui, effectivement, tout ce qui est aspect vocal et chant, mélodie, c'est une ouverture incroyable. Euh, mais je pense que tout d'abord, hein, je reviens à l'idée de M. Andéi, à ce qu'il a exprimé, c'est l'observation. L'observation et arriver avec nos moyens, hein, parce que ça se réduit quand même qu'à un moment très court. Hein, donc, mais l'observation et l'envie de, de les connaître le plus possible et de se mettre à leur portée, au fait. Voilà. Hein. Ce n'est plus j'ai envie de leur apprendre quelque chose, j'ai envie qu'ils chantent cette chanson ou qu'ils jouent ce morceau, mais tout d'abord, c'est arriver avec nos moyens à, à s'adapter à eux, en fait. Voilà. Après, c'est vrai que à travers l'observation, on arrive à capter les éléments de lien. Par exemple, je reviens à l'idée de la respiration. Euh, c'est venu assez naturellement parce que voilà, je me suis rendu compte que Alexandre aimait chanter et qu'il n'osait pas trop, et la respiration fait partie d'une préparation au chant. Et après, c'est devenu comme un rituel. Et voilà, pour lui, ça fait partie de échauffer la voix, de chanter. Et, et voilà, pour lui, la ressource voix chantée, hein, je parle bien, voix chantée, c'est un lien qui demande qu'à être exploré, effectivement. Et je confirme effectivement qu'Alexandre, à travers un chant, peut prononcer une phrase entière. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que Alexandre a appris à s'écouter, effectivement, à écouter la justesse. Donc, il a fait des énormes progrès en chant concernant la justesse. Et il le fait par plaisir, voilà. Donc, d'où l'idée de trouver un sens à l'activité, effectivement, pour lui. Je pense qu'il se rend compte que c'est quelque chose qui lui ouvre des, des moyens de donner aux autres aussi, hein, de s'exprimer aux autres.